Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, 5e vidéo en 5 jours. On m'arrête plus. Je suis au taquet. Je suis de partout. Je suis sur tous les fronts. Je suis là. Je suis dans le game. Non, plus sérieusement, voilà. Je te fais encore une vidéo parce qu'il y a un sujet auquel je voulais vous parler. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo. Quid des milieux défensifs de l'Olympique de Marseille cette saison? Alors, les milieux, tu les connais, hein, je vais te les citer vite fait. Geoffrey Kondogbia, qu'on vient de recruter. Bon, forcément, il va rester. Valentin Rongier, le capitaine de la saison dernière. Jordan Verretou, Matteo Guendouzi et Pape Gueye, qui est revenu de près donc, du FC Séville. Donc, ça fait 5 milieux défensifs pour 2 postes. Un turnover, on va dire, allez, il faut être 4 pour 2 postes, puisque blessures, suspensions, etc. Et alors, c'est là que la question se pose. Qu'est-ce qu'on va faire de ce package de milieu défensif? On n'en a jamais eu autant. On est fourni comme c'est pas possible. Alors, bon, déjà, forcément, Geoffrey Kondogbia, lui, il reste. Il vient d'arriver, donc milieu défensif solide, puissant, qui joue devant la défense. Alors, c'est pas un joueur qui a des grosses stats au niveau passes décisives et buts. Tu peux aller voir sa fiche, hein. C'est pas le mec qui va se pointer à 20 mètres devant la défense adverse, tenter des frappes ou quoi que ce soit. Il a une belle frappe de balle, mais c'est pas, faudra pas compter sur lui pour marquer des buts ou faire des passes D. Il est là devant la défense pour gratter des ballons et être à la première relance. Un peu comme Valentin Rongier d'ailleurs, qui a occupé ce poste-là la saison dernière et qui d'ailleurs a les mêmes stats que Kondogbia. L'année dernière, c'est 43 matchs, je crois, pour Valentin Rongier. Toute compétition confondue, c'est un but et 2 passes décisives. Alors on lui a souvent reproché de ne pas être assez décisif à Valentin Rongier, notamment par le fait qu'il se projetait très souvent vers l'avant. Il était souvent dans les 25 derniers mètres et toutes ses frappes étaient soit pas cadrées, soit peu appuyées ou soit malheureusement arrêtées par le gardien. Donc on va dire que là, on peut les mettre dans la même catégorie. De l'autre côté, tu as 2 joueurs après qui ont des bonnes stats. Tu as Jordan Verretou qui en 48 matchs la saison dernière, c'est 5 buts et 5 passes décisives. Joueur de 30 ans, confirmé notamment, hein, qui a joué en Italie, etc., bon, qui connaît la Ligue 1. Et Matteo Guendouzi, 24 ans, donc le plus jeune de ces 4-là, le guerrier, le battant, le rabatteur de ballon, le bulldog, il a tous ces qualificatifs. Lui aussi a des stats plutôt corrects, puisque c'est 5 buts et 6 passes décisives la saison dernière, et en plus, sachant qu'il jouait un cran plus haut qui n'était pas à son poste, puisque Igor Tudor avait décidé de le mettre un cran plus haut. La valeur marchande la plus forte, c'est bien entendu celle de Matteo Guendouzi, estimée entre 20 et 30 millions d'euros. Jordan Verretou, ça serait aux alentours, entre 8 et 12 millions d'euros. Tu vois, Valentin Rongier, peut-être entre 10 et 15 millions d'euros. Et puis bon, Kondogbia, lui, il vient d'arriver, donc sa valeur marchande, c'est celle auquel on l'a payé. Concernant Pape Gueye, qui a donc une suspension de 4 mois, suite à son affaire avec Watford, et il lui reste 1 an de contrat, sachant qu'il va potentiellement aller à la CAN, il va manquer peut-être un bon mois. Tu comptes 4 mois à partir du mois d'août, septembre, octobre, novembre. Tu enlèves le mois de la CAN, il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'en fin de saison, quand les organismes ont été sollicités, qu'il y a beaucoup de joueurs fatigués, qu'il faut faire tourner, c'est sûr que d'avoir un milieu défensif en plus, on va pas s'en plaindre. Mais le garder une année comme ça, en sachant donc qu'il va pas jouer 4 voire 5 mois, à part s'il fait appel et qu'il puisse réduire sa suspension, du fait aussi qu'il va pas avoir une grosse valeur marchande. Je me mets à la place d'un autre club qui va dire, ok, moi je vous prends Pape Gueye, il reste 1 an de contrat et il a une suspension. Alors le club qui va acheter Pape Gueye va se projeter pas pour cette saison mais pour la saison suivante. Donc il va te donner quoi? 2-3 millions d'euros pour Pape Gueye, maximum. C'est là que je vous pose encore la question. Si on était, soi-disant, blindé, parce que derrière il y aurait des Saoudiens, etc., et que voilà, il y aurait derrière des gens qui alignent, Longoria ne serait pas forcé de vendre Guendouzi entre 20 et 30 millions d'euros. On est d'accord. Il pourrait se dire, écoutez, au niveau finance, on est bien. Derrière, ça rentre. On a des appuis solides. Je peux me permettre de garder Guendouzi et puis on vendra Pape Gueye une misère ou peut-être que même on le garde et puis il chauffera le banc, quoi, tu vois. Mais comme tu as pu le voir dans ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait hier concernant les finances de l'OM, je t'ai montré les différentes sources, les différents moyens financiers que bénéficie l'OM de par les sponsoring, les partenariats, les droits TV, participation Ligue des Champions, etc. Mais à un moment donné, ça a sa limite aussi. Il va falloir aussi vendre des joueurs. Under est sur le départ. Par exemple, autour de 15-20 millions d'euros pour repartir en Turquie.
Vendre Guendouzi, certes, entre 20 et 30 millions d'euros, mais lui, Matteo Guendouzi, il veut partir, il est prêt à partir, mais que pour un top club anglais, ce que je peux comprendre. Il peut jouer la Ligue des Champions avec Marseille, pourquoi il retournera en Angleterre pour signer dans des Sheffield, des Watford, des West Ham ou quoi que ce soit, je me mets à sa place. Il vient d'Arsenal, donc il vient déjà d'un bon club anglais, il vient chez nous, c'est pas pour régresser, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'un bon club anglais va se positionner sur Guendouzi? Si oui, Longoria acceptera l'offre et Guendouzi acceptera, lui, le contrat du club, je pense. Valentin Rongier ou Verretou? Alors, au niveau des stats, Verretou est meilleur, mais après, je trouve que dans le jeu, il est souvent très éteint. Il a été décisif parce qu'il a donné des passes D, voilà, parce qu'il s'est retrouvé dans les 25 derniers mètres. Il est décisif au niveau des buts, c'est vrai, plus que Rongier. Il est plus vieux que Rongier, 30 ans. Rongier, 28. Bon, ça se tient à 2 ans près. Rongier, il a des qualités athlétiques, peut-être plus que Verretou. Il a plus de coffre, hein, il court plus, je pense. Mais voilà, il est vraiment pas du tout décisif. Alors, est-ce qu'on pourrait faire pour combiner une paire, par exemple, Kondogbia, Verretou, Rongier, Guendouzi pour mixer, tu vois, pour avoir à chaque fois un joueur plus décisif que l'autre et qui est un peu plus rabatteur que l'autre, tu vois. Dans le cas où on garderait Guendouzi, qu'il faudrait en vendre un, en pesant bien tous les pour et les contre, etc., je pense que je vendrais Jordan Verretou. Parce qu'il va atteindre une certaine limite. Alors certes, c'est un joueur qui a un peu d'expérience, mais je le trouvais des fois trop léger, trop éteint dans les matchs. Alors est-ce que c'était le fait du jeu d'Igor Tudor? Tu vas me dire, alors ouais, mais Rongier, lui, est pas assez décisif. Oui, mais regardez, Kondogbia n'est pas du tout décisif et pourtant, tout le monde est content de sa venue. Tu vois ce que je veux dire? Rongier, pour moi, est plus vivant dans le jeu. Il apporte plus, il récupère plus de ballons qu'un Verretou qui, en fait, un joueur bon qui est là, qui ressort les ballons propres, mais qui n'en récupère finalement pas énormément, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Après, si je dis une bêtise, si t'es pas d'accord, bien entendu, tu me dis, non, tu me dis en commentaire, Steve, non, Verretou est un bon gratteur de ballon et tout, et peut-être que je me suis trompé, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je trouve que Rongier récupère plus de ballons. Est-ce que ça sera plus facile de vendre un Verretou qu'un Rongier? Verretou a une bonne cote en Europe quand même. Il a des bonnes stats. C'est un joueur qui a joué quand même 48 matchs. Alors est-ce que aussi le fait de l'accumulation de tous ces matchs a fait qu'à un moment donné, il était plus éteint? C'est difficile. Donc moi, pour ma part, si je dois garder Gay, bon, je garde Gay, hein, on n'aura pas trop le choix, on n'aura pas d'offre, je pense, d'un club qui va se positionner pour un joueur à qui il reste 1 an de contrat et qui est suspendu, quoi. Dans 1 an, il peut signer libre où il veut et même négocier une prime à la signature. Donc il va pas s'affoler, Gay. Hein. 4 mois, pas jouer, la CAN, où il va essayer de faire une belle CAN, et puis après il se dit, bon, selon si je fais une belle CAN, une belle fin de saison avec l'OM, en grappillant des minutes du temps de jeu, eh ben, il signera libre où il veut, quoi. Ou potentiellement prolonger chez nous. Donc voilà, tu as mon avis. Sportivement, je préfère regarder Guendouzi que le vendre. Financièrement, c'est la valeur marchande la plus forte. Et donc à choisir sportivement, ben, je vendrai un Jordan Verretou. Voilà, tu as mon avis. C'est bien entendu à toi de donner ton avis en commentaire, hein, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. C'est qu'avec moi, on respecte bien sûr tous les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.